ton équipe progresse, avance dans le bon sens? Enfin, tu vois, il y a encore peu de matchs officiels, mais... Ouais, j'ai trouvé de l'énergie collective. L'énergie collective, elle provient du travail, du cadre qu'on a pu mettre et du fait que les joueurs s'impliquent à l'intérieur de ce cadre-là. Il y a des chiffres qui, qui parlent et qui vont dans ce sens-là. Premièrement, là, il y a le nombre d'interceptions, mais il y a aussi le nombre de situations qu'on a contrariées, où il y a des efforts de nombre de ballons touchés. On appelle ça les deflections. Donc tous les ballons touchés. Et ça, c'est important parce que plus on est là-dedans, plus on met de la pression sur les passes adverses. Au bout d'un moment, il y a moins de confiance et l'hésitation entraîne les erreurs. Et là-dessus, on a été les chercher sur la durée. Ce que j'ai bien aimé dans le match, c'est que la première mi-temps, elle n'est pas simple. Et ils nous mettent en difficulté sur 2-3 situations. Et donc, à la mi-temps, le match, il est serré, il est disputé. Et en deuxième mi-temps, on monte le curseur défensif d'abord. Ensuite, on prend soin du ballon, puisque en deuxième mi-temps, on va perdre que 2 ballons. Et en parallèle de ça, on partage mieux la balle. On finit à 21 passes décisives. Il y a 8 joueurs qui ont au moins une passe décisive. Tous les joueurs ont marqué. On a réussi à se passer le relais en termes d'énergie. Donc ça, c'est des choses positives. Du coup, effectivement, cette deuxième mi-temps, c'est là où vous avez fait la différence parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression que vous les avez un peu saoulés avec vos courses, déjà effectivement, les interceptions, les ballons perdus. Ça, c'est une satisfaction encore. Tu le disais l'autre fois, on monte en puissance finalement durant le match. Vous l'avez encore prouvé. Ouais, mais ça, c'est dû à 2 choses. Déjà, le fait qu'on utilise la totalité de nos 10 joueurs, le plus et le mieux possible euh, en termes d'énergie, en termes d'intensité. On essaye de faire monter le curseur sur ce critère-là. Quand on a tout le monde au diapason, ça produit des choses. Maintenant, c'est loin d'être parfait. En première mi-temps, quand on n'est pas dans cette énergie-là, on est mis en difficulté. Ensuite, il y a quand même pas mal de séquences où on est mis en difficulté au rebond. Donc là, il faut qu'on progresse collectivement pour sécuriser nos défenses et pas redonner de deuxième chance. Et puis, parce que Saint-Chamond marque 16 points sur deuxième chance, ça c'est beaucoup trop par rapport à ce qu'on veut laisser. Surtout sur un match où on encaisse 67 au final. On redonne beaucoup à l'adversaire. Et ensuite, dans la sélection des tirs, voilà, peut-être à certains moments, une impatience et surtout un manque d'alternance. On a joué un petit peu trop de manière périphérique sur certains moments du match, alors que quand on a retrouvé une capacité à mettre la balle à l'intérieur, que ce soit par le poste bas, par le poste haut ou par les percussions en dribble, la qualité de nos tirs a augmenté et l'adresse a été meilleure. Et en plus, on a été menaçant et proche du cercle et loin du cercle sur ces actions-là. Donc voilà, là, il y a une piste de travail sur l'aspect offensif. Il y a eu encore quelques situations d'erreur aussi, de connaissance, on va dire, de ce qu'on veut faire. Donc ça, il faut les éliminer. Il faut monter en régime par rapport à ça. Maintenant, avoir cette prestation-là en termes d'intensité sur le troisième match en une semaine, c'est bien, ça c'est au crédit des gars, hein, parce que c'est toujours difficile de se remettre dans ce niveau d'énergie. On voit que dans certains sports, ils jouent tous les 15 jours ou plus. Donc, nous, en jouant 3 fois dans la même semaine et en ayant cette débauche d'énergie, c'est très intéressant. C'est pour ça que tu prends des jeunes. Ouais. C'est pour ça qu'on joue sur le parquet. Tu parlais de l'utilisation de tout ton effectif. Effectivement, on se rend compte que, oui, quelle que soit la compo et le 5 sur le parquet, il y a toujours, offensivement, on sent que le danger peut venir d'un peu de partout, que ce soit la création ou la finition, quoi. Ouais, on voulait essayer des choses en plus par rapport à ça ce soir. Donc ça nous a permis d'avoir des séquences où on jouait avec nos 3 petits, des séquences où on jouait avec Mamadou et Noah en 3 et 4, des séquences où on jouait beaucoup plus grand. Voilà, on a aussi travaillé nous sur nos alignements. Comme la venue, encore une fois, d'Assémian, Cédric et Emmanuel a été un petit peu tardive. Il y a des choses qu'on n'a pas eu forcément le temps de trop faire.
Donc finalement, la dynamique du match et le fait qu'on s'implique collectivement nous a permis de faire tout ça.